Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne rentrée, que vos enfants ont fait une bonne rentrée également. Euh, je vais pas vous le cacher, ça fait du bien de se retrouver un petit peu seule à la maison. Ça faisait presque 5 ans et demi que ça ne m'était pas arrivé, donc ça fait un peu bizarre, mais ça fait beaucoup de bien. Et on se retrouve aujourd'hui avec un book haul, parce que j'ai beaucoup lu cet été, mais j'ai aussi acheté pas mal de livres, notamment parce que je savais que la bibliothèque allait fermer à un moment donné, et que j'avais envie de choses que je ne trouvais pas à la bibliothèque, et donc je me suis fait plaisir. Donc normalement il y a tout sauf un que j'ai déjà revendu, mais je vous le dirai ce que c'est à la fin. Et donc on va commencer, ça va pas être dans l'ordre parce que je me souviens pas de l'ordre, mais c'est parti. Alors, en premier, j'ai acheté en occasion sur le site de la bouquinerie du Sar, qui est une bouquinerie solidaire, et j'ai trouvé ça chouette, et ils ont pas mal de choix, donc j'ai trouvé ça bien. C'est la première fois que je commandais chez eux. J'ai trouvé ce roman, Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, de Catherine Pancol. Alors, j'ai déjà entendu parler de cette autrice, mais j'ai jamais lu le roman d'elle, donc j'avais hâte de la découvrir. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'ai trouvé que le titre était sympa, la couverture est toute mignonne, colorée et tout ça. Et par contre, je m'attendais pas à ce que ce soit un pavé comme ça. Je m'y attendais pas du tout, j'ai pas regardé le nombre de pages. Souvent, la vie s'amuse. Elle nous offre un diamant caché sous un ticket de métro ou le tombé d'un rideau. Embusqué dans un mot, un regard, un sourire, un peu nigaud, il faut faire attention aux détails. Je n'en dis pas plus parce que ça, visiblement c'est assez poétique, mais on ne nous dit pas de quoi vraiment ça parle. J'ai pas envie d'en savoir plus. Vous me connaissez, hein, ces derniers temps, à chaque fois que j'ai lu un résumé ou que j'ai trop entendu parler d'un livre, j'étais un petit peu, pas forcément déçue, mais un peu déçue quand même finalement. Donc j'évite maintenant au maximum de regarder ou d'écouter des avis trop détaillés. Et donc j'évite aussi de regarder les quatrièmes de couverture. Donc celui-ci, je l'ai acheté d'occasion et je ne l'ai pas encore lu. Ensuite, j'ai acheté Vol de nuit de Saint-Exupéry. Donc Saint-Exupéry, j'avais lu Le Petit Prince comme tout le monde il y a très longtemps. Et j'avais pas accroché, contrairement à beaucoup de gens. Mais je me suis dit que j'aimerais bien quand même lire les œuvres de cet homme, parce que c'était vraiment quelqu'un, c'était un écrivain, un poète, un aviateur. Tout ça en une seule personne, j'ai trouvé que c'était quand même très intéressant. Et en allant regarder sur internet, en plus je me suis rendu compte qu'il était mort extrêmement jeune. Je savais pas. Je l'ai découvert et donc j'ai eu envie. En plus, il a vraiment pas écrit grand chose. Donc j'ai acheté Vol de nuit. Bien sûr, c'est en lien avec l'aviation. Ensuite, je me suis procuré Marc Lévy, La première nuit. Donc je n'ai jamais lu de Marc Lévy non plus. J'en avais tellement entendu parler il y a quelques années que j'avais pas du tout envie. Quand on fait trop de bruit autour d'un écrivain, en général, j'ai pas envie de les lire. Souvent par peur d'être déçue. Donc je lirai mon premier Marc Lévy avec ce roman-là. Je sais pas je sais pas si c'est le premier ou pas du tout. J'en sais rien du tout. Je suis pas allée chercher. L'amour est l'ultime aventure, mais l'aventure n'est pas sans danger. Il est une légende qui raconte que l'enfant dans le ventre de sa mère connaît tout du mystère de la création, de l'origine du monde jusqu'à la fin des temps. Ça peut être très chouette. Il fait combien de pages? Ah ouais, quand même. Il fait quand même 400, ouais, presque 500 pages. On n'a pas l'impression. Donc, j'aurais ça à lire. J'ai enfin acheté Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Ça fait des mois et des mois que j'en entends parler. Les premières fois où j'en ai entendu parler, ça me disait rien. Le sujet, on nous parle des enfants et des réseaux sociaux. Et du coup, au début, le sujet m'intéressait pas du tout. J'avais peur que ça me braque. Et après, la hype est un petit peu retombée. Et j'en ai réentendu parler sous un autre angle. Et là, ça m'a donné envie de le lire. Et donc, il était dans ma wishlist depuis un petit moment. Et là, j'ai trouvé sur Vinted. Donc, j'en ai profité. Donc, comme je dis, ça parle d'enfants, de réseaux sociaux. Je vous en dis pas plus.
Ensuite, donc sur Vinted, je voulais celui-ci et la même personne vendait d'autres livres et j'en ai profité pour faire un petit panier commun. Et du coup, j'ai pris chez la même personne ce livre-là qui s'appelle Max. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais on voit un bébé enfin un fœtus plutôt, avec un brassard avec le signe nazi. Et juste en le retournant, j'ai pas lu le résumé, mais j'ai vu un seul mot, Lebensborn, dans le résumé. Et du coup, j'ai rien que ça, rien que pour ça, ça va être intéressant. Donc je le prends. Ensuite, j'ai pris La Tresse de Laetitia Colombani. Pareil, il y a quelques années, tout le monde disait qu'il fallait le lire et tout ça, nanana, que c'était un super livre. Mais à ce moment-là, j'avais pas envie de le lire. Mais il m'était quand même resté dans un coin de la tête et la personne l'avait aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas. En plus, c'est un livre qui est vraiment court, il fait 230 pages. Donc voilà. En Inde, Smila est une intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l'école. Cécile, Julia, travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Il y a une autre personne après. Donc voilà, c'est un destin croisé de femmes, j'imagine. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, ce n'est pas encore le cas. Ensuite, j'ai acheté un Agatha Christie. Je n'ai jamais lu d'Agatha Christie. Je ne sais pas comment ça se fait parce que vu tous les livres qu'elle a écrits, mais je n'en ai jamais lu. Et cette édition-là, je la trouve très très jolie. Avec les coins comme ça, je les trouve vraiment chouettes. Là, c'est Ils étaient 10. Alors ça, c'est le nouveau titre parce qu'avant, il s'appelait 10 petits nègres. Au livre de poche. Et Agatha Christie, elle écrit que des polars. Donc ça peut être très sympa. Pareil, c'est court. C'est à peu près presque 300 pages. Mais je pense que ça peut se lire assez vite. Donc voilà, ça sera mon premier Agatha Christie. Ensuite, j'ai acheté sur Vinted, je ne sais plus si j'avais en même temps que ceux-là ou pas. J'ai acheté Derrière la haine de Barbara Abel. Donc ça, c'est un thriller. J'avais envie de relire des thrillers aux éditions Pocket. Celui-ci, je l'ai déjà lu, mais je vous en reparlerai dans un point lecture. Je vais pas vous lire le résumé parce que vous allez en savoir trop. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est déjà le jeu de mots avec le titre. Derrière la haine, et on voit qu'il y a une grande haie, donc derrière la haine, derrière la haie, je trouvais ça sympa. Ces deux maisons mitoyennes comme ça, je trouvais ça chouette aussi. Et en plus, ce ciel très nuageux, très sombre. Enfin, vraiment tout ce que j'aime. Donc j'ai pas cherché plus loin, mais on a d'un côté il y a Tiffany Sylvain, de l'autre il y a Laetitia et David, deux couples voisins et amis, fusionnels et solidaires, partagent le bonheur d'avoir chacun un petit garçon du même âge. Mais il va se passer un drame. Voilà, donc je vous en dis pas plus, mais moi ça m'a suffi pour avoir envie de le lire. Ensuite, j'ai également acheté de Saint-Exupéry Courrier Sud. Donc ça, je crois que c'est son premier par contre. Oui, ça c'est le premier et l'autre c'était son deuxième roman. Pareil, très court, il fait que 150 pages. Pareil, ça nous parle un petit peu d'aviation. Courrier Sud, alors Courrier Sud, ça fait référence à l'aéropostale. En plus, là c'était dans les années... Je sais plus dans quelles années... en tout cas, c'était au temps où le Maroc et le Sénégal faisaient encore partie de la France, c'était encore colonisé, et du coup, c'est l'aéropostale qui va de Toulouse à Dakar, et donc voilà le sujet. Ça, je l'ai lu, donc je vous en parlerai aussi dans un prochain point lecture. Ensuite, j'ai acheté L'immeuble de la rue Cavendish. Donc ça, j'ai été influencée par Triple L de Mag, tout simplement. Ça me paraissait tout sympa comme livre comme lecture d'été. C'est en plusieurs tomes, c'est une série. Donc là, c'est Les Manigances de Margot, c'est le premier tome. Donc on est dans un immeuble parisien tout simplement. Et on va suivre la vie dans cet immeuble de différents locataires ou propriétaires. Là, c'est Margot qui emménage dans cet immeuble qui est dans la rue Cavendish à Paris. Et donc tout tourne autour d'elle, mais on voit ses rapports avec ses différents voisins. Et j'ai trouvé ça super chouette. Et là, c'est aux escales, mais il est ressorti aux éditions en poche. Là, il est en train de ressortir en poche. Donc voilà, et
Il fait à peu près 300 pages, mais il est bien aéré, ça se lit super vite. Je vous en reparlerai bientôt aussi parce que je l'ai déjà lu. Et enfin, mon dernier rachat livré, parce que j'en ai d'autres mais qui ne sont pas encore arrivés. Je vous en parlerai plus tard. J'ai craqué et j'ai acheté le dernier tome de la saga des 7 sœurs, Atlas. L'histoire de Pasalt, je sais pas comment on le dit. J'avais lu les 7 tomes pratiquement à la suite. En fait, j'avais lu les 6 premiers tomes à la suite. Le 7e n'était pas encore sorti en poche, mais c'était juste quelques mois plus tard, donc j'étais encore dans l'ambiance. Et là, il est sorti au mois de mai. Je m'étais dit non, je vais pas l'acheter maintenant parce que déjà il est trop cher. Et finalement, j'ai quand même réussi à le trouver pas trop cher sur Vinted. Donc je me suis lancée et je suis trop contente de l'avoir. Alors c'est un énorme pavé, hein, comme vous pouvez le voir, mais ça se lit quand même super vite. Alors j'espère que je vais être satisfaite parce qu'en fait je me suis rendu compte en y réfléchissant aux différents tomes que en fait dans l'histoire des 7 sœurs, c'était pas forcément l'histoire de chacune des sœurs qui m'intéressait. C'était plus à chaque fois j'essayais de trouver les indices de pourquoi cet homme avait adopté ces 6 filles, mais qui normalement il aurait dû en adopter 7. Pourquoi elle et donc dans chaque tome en fait j'ai essayé de trouver des indices sur ça et il y en avait très peu en fait, ce qui est normal parce que... Et du coup ils ont sorti celui-ci et forcément ce sera le dernier parce que l'autrice est décédée. D'ailleurs celui-ci elle a écrit en partie mais c'est surtout son fils qui l'a rédigé. Elle avait laissé ses notes parce qu'elle savait qu'elle allait mourir donc elle avait organisé tout ça. Donc ce sera le dernier, donc j'espère qu'on aura les révélations qu'on attend. Voilà. Et enfin le dernier livre que j'ai acheté, d'ailleurs ce sera le seul que j'ai acheté neuf, c'est La Faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta. Il est sorti en livre de poche en association avec l'UNICEF. Donc pour le livre acheté, il y a une partie qui est reversée à l'UNICEF qui est destinée à pouvoir fournir de la nourriture aux plus pauvres. Donc voilà, donc c'était une bonne action, c'est pour ça que je l'ai acheté neuf. Et il a été lu, il est déjà revendu, donc il est déjà reparti faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Voilà. J'espère que ce petit book haul vous aura plu. Alors je vous ai dit qu'il y en a certains que j'ai lus, mais pas tous. Et j'aimerais faire quelque chose si parmi vous qui avez regardé cette vidéo, si vous avez certains livres en commun avec moi dans votre palle, j'aimerais bien, si quelqu'un est intéressé, faire une lecture commune. J'en ai fait une récemment avec la Cube et j'ai trouvé ça très chouette et j'aimerais en faire également en l'organisant moi-même. Donc n'hésitez pas si vous avez les mêmes livres que moi dans votre bibliothèque, ne serait-ce qu'un, ne serait-ce que si vous êtes qu'une seule personne, dites-le moi en commentaire que je puisse organiser ça dans les semaines ou les mois qui viennent. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce, à partager également sur Instagram ou d'autres réseaux. Et je vous dis à très bientôt.